22 septembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur TASED TV. À présent, les titres. 22 septembre 1960 au 22 septembre 2022, déjà 62 ans depuis son indépendance, ont ensemble nous dans l'évolution du Mali. Grand Slam national du Mali, concept innovateur aspirant au professionnalisme et au dynamisme du slam au Mali. Collecte de fonds organisée par l'Association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants d'Embadjigui en faveur des femmes diminuées pour la scolarisation de leurs enfants. Vous aurez les détails dans ce journal. Le 22 septembre 1960, date à laquelle a été proclamée l'indépendance du Mali, le pays célèbre aujourd'hui son 62e anniversaire de cette accession à la souveraineté nationale et internationale. Depuis l'indépendance en 1960 jusqu'à nos jours, où en sommes-nous dans l'évolution que le pays a subi année après année, tant sur le plan social, économique, politique et sécuritaire. Nos reporters Moussa Samake et Valérien Dako sont entretenus avec M. Abouakar Bokoum, analyste politique, et l'économiste Abdelkader Djamoutene, suivant ensemble ces images. D'abord, de 60 à nos jours, il faut comprendre que le processus d'indépendance qui a été amorcé vers les années 60 n'était pas une indépendance réelle. Donc, de ce point de vue, le développement économique, social et culturel ont été entachés par toujours l'impact du système néocolonial et le système de l'existence de la collaboration entre nous et l'ancienne métropole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez les différents axes, qui est le développement économique, vous allez vous rendre compte que notre dépendance vis-à-vis de la monnaie, notamment le franc CFA, a fait que, effectivement, notre économie a été sérieusement plombée. De l'autre côté, le développement agricole, l'élevage et la pêche ont été aussi entachés par le fait que nous avons été toujours adossés à des systèmes économiques qui dépendaient carrément des structures françaises, notamment en faisant allusion à la compagnie française de développement textile pour ce qui s'agit du coton. Mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est qu'en matière de choix de politique économique, il faut reconnaître que si le Mali assume un choix, c'est le choix du premier régime. Parce qu'on vient de sortir, et donc même sur le plan éducation et d'autres, on a dit il faut se donner nos propres moyens. Mais depuis le coup d'État de 68 est intervenu, et donc le Mali n'a plus assez de contrôle sur sa politique. Le problème est venu de là. Et donc, le coup d'État a eu lieu. Et même quand vous regardez un peu, même aussi bien le premier plan que les autres plans, vous allez voir que les différents plans, leur financement était essentiellement basé sur l'extérieur. Souvent, ce sont des financements qui pouvaient partir jusqu'à hauteur de plus de 80%, n'est-ce pas, pour financer le plan. Comment est-ce que vous pouvez dégager, discuter des stratégies de développement, de vos stratégies, et miser sur l'extérieur exclusivement pour avoir le financement pour essayer de décoller? Sachant bien que le monde, nous sommes dans une situation concurrentielle où aucun pays ne souhaiterait que l'autre se développe à son détriment. Commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali dans la ville de Bamako, une célébration qui s'est faite dans une ambiance joyeuse et festive par la population malienne, suivant les images avec Moussa Samake. Depuis déjà 62 ans que le Mali a pris son indépendance, c'est avec une immense joie que le peuple malien a manifesté ce mercredi un Mali nouveau, un Mali dont il en est fier. C'est pour fêter avec la population l'indépendance de la République du Mali. 62 ans, ce n'est pas 62 jours. Mais aujourd'hui, nous pouvons crier haut et fort que, avec le mouvement dans lequel nous avons participé, nous pouvons dire sans se tromper que le Mali est sur la voie réelle aujourd'hui de l'indépendance. Cette indépendance que nos pères ont voulu, que nos grands-pères ont voulu, cette indépendance totale, je dirais, c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de la refondation du Mali. Et en parlant de la refondation du Mali, nous parlons du nouveau Mali. Et ce nouveau Mali, le Mali de nos rêves. Et ce nouveau Mali, le Mali de nos espérances. La coordination des associations de Sirakoro a organisé une fête du 22 septembre et l'objectif de cette journée était de fêter avec la population l'indépendance du Mali pour faire savoir aux jeunes qu'est-ce que l'indépendance et faire valoir à la jeunesse l'amour de la patrie. Bon, les objectifs de cette journée, ce n'est que seulement de fêter avec la population l'indépendance du Mali pour
faire savoir aux gens, faire savoir aux jeunes l'indépendance, c'est que c'est même l'indépendance, de faire valoir à la jeunesse aussi la patrie, l'amour de la patrie du Mali, ensuite la cohésion sociale, la paix. L'objectif de cette journée, c'est ça actuellement. Le 22 septembre de cette année se passe dans un contexte très particulier pour le pays. Parce que nous tendons vers une souveraineté nationale. Je ne dirais pas qu'on n'était pas souverain, mais nous tendons plus encore vers une souveraineté nationale. Le président de la transition guinéenne est arrivé ce mercredi 21 septembre 2022 à Bamako pour prendre part à la fête de l'indépendance malienne. Ce déplacement est également un rendez-vous diplomatique lourd d'enjeux pour les deux pays. À commentaire, Nafissatou Berté. L'arrivée du colonel Mamadou Doumbia de la Guinée à Bamako, la capitale malienne, a donné lieu à une communication publique après son arrivée. Le colonel Doumbia a été accueilli avec tous les honneurs à sa descente de l'avion présidentiel de la République du Mali par le président Assimi Goïta, ont indiqué les services de la transition dans un communiqué qui parle de, je cite, visite d'amitié et de travail. Le colonel Doumbia, cité dans le communiqué, a dit ce qui suit. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi Goïta, pour fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien qui est un peuple frère. Le Grand Slam national du Mali est un tout nouveau concept innovateur qui aspire au professionnalisme et au dynamisme des jeunes slameurs du Mali. Avec pour thème Slam, un art social, sa première édition s'est tenue le 20 septembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ et se déroulera jusqu'au 24 septembre. Reportage Moussa Samake et Valérien Dako. Cette rencontre visait à parler des difficultés auxquelles l'islam malien fait face, parler aussi du rôle de l'islam dans la société. Donc l'objectif réel, c'était de nous réunir et dégager les perspectives pour l'avenir autour de l'islam. L'importance de l'islam dans notre société aujourd'hui, elle n'est plus à démontrer parce que nous sommes des artistes, mais nous avons cette particularité-là d'être des artistes qui donnent des messages forts autour de l'union, du vivre ensemble, de la cohésion. Tous les artistes le font, mais nous, c'est notre domaine de prédilection. Cette journée a permis aux participants venus d'ici et d'ailleurs d'échanger et de partager des connaissances et de tisser de belles relations. En tant que participant, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, à venir ici, j'ai vu une cohésion entre les slameurs. Et ce grand slam national a servi de cadre pour rassembler l'ensemble des slameurs du Mali venus de toutes les horizons. Et j'ai retenu également beaucoup d'ambiance, une fraternité entre les slameurs et les slameuses du Mali. Le thème, le débat qui va suivre tout de suite et toutes les activités de ce grand slam, je crois que je vais en retenir beaucoup de choses et beaucoup de bien pour le Mali, pour le slam et également pour le développement, que ce soit économique, culturel et ainsi. Je pense que le slam, ce sera un facteur de cohésion sociale avec ce grand slam national. L'Association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants d'Embadjigué a organisé ce samedi à Niamakoro une collecte de fonds et les bénéfices perçus lors de la collecte seront versés aux femmes démunies pour la scolarisation de leurs enfants. Reportage Moussa Samake. La remise d'équipements et de matériel de maraîchage à l'Association pour l'insertion des femmes et l'épanouissement des enfants est de venir en aide aux femmes démunies économiquement afin de pouvoir gagner leur autonomie et de satisfaire leurs besoins. Notre objectif, c'est tout simple, c'est d'aider les femmes à pouvoir s'insérer et surtout à l'insertion à l'épanouissement des enfants à travers la scolarisation. L'association a été créée en novembre 2017. Depuis ce jour, nous nous battons pour que les femmes puissent avoir un emploi, quel que soit leur niveau. Et que nos enfants puissent aller à l'école, quels que soient les moyens. Donc l'objectif de l'association, c'est vraiment aider les femmes. Quand on aide une femme, on aide une famille. On appuie tout un quartier, on appuie tout un pays. L'objectif général de cette remise d'équipement est d'aider les femmes à l'insertion d'emploi et à l'épanouissement des enfants à travers la scolarisation. Donc l'objectif c'est de promouvoir les femmes, de promouvoir économiquement pour qu'elles soient autonomes et prennent en charge leurs petits besoins. Bon, mon dernier mot c'est d'exhorter ces femmes à bien travailler parce que c'est le travail qui paye.
Ces femmes-là sont sur des surfaces qui ne les appartiennent même pas. Donc, elles font le maximum pour subvenir à leurs besoins. Donc, si aujourd'hui on leur donne des matériels, c'est à saluer. Nous saluons vraiment le donateur qui est... Mesdames et messieurs, à présent place à la page internationale de ce journal, commentée par Issa Amaba. Guerre en Ukraine. À l'ONU, les Occidentaux tentent d'infléchir les non-alignés. Après Emmanuel Macron, Joe Biden espère que en avant de Vladimir Poutine contribuera à isoler une fois pour toutes de la scène internationale. Une guerre choisie par un seul homme à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies mercredi 21 septembre. Joe Biden a répondu à distance à l'allocution prononcée plus tôt à Moscou par Vladimir Poutine au sujet d'une mobilisation militaire partielle à qui il est confronté à de graves revers en Ukraine. Le dirigeant russe a choisi d'escalader, considérant tout recul comme potentiellement fatal à son propre régime. En retour, le président américain a mis en cause les menaces nucléaires irresponsables de la Russie. Une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être livrée, a-t-il dit. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a réaffirmé sa volonté de poursuivre la collaboration entre les deux pays, Mali-Russie, et d'apporter son soutien tant sur le plan militaire qu'économique, industriel et intellectuel pour les jeunes voulant faire des études à l'extérieur. Face aux manifestations, l'Iran bloque massivement messagerie et réseaux sociaux. WhatsApp et surtout Instagram, très utilisés dans le pays, ont rejoint la liste des services bloqués par les fournisseurs d'accès. Une semaine après la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne arrêtée pour un voile jugé mal ajusté par la police religieuse est morte durant sa garde à vue. L'Iran reconnaît une vague de manifestations d'ampleur qui ont fait 6 morts. Face à la contestation, Téhéran a durci davantage sa censure d'Internet en bloquant plusieurs des rares services occidentaux encore accessibles dans le pays. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Bonne fête de 22 septembre sur Tazoudé TV, la télé autrement.